Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot et Tout, la chaîne complètement décalée qui vous invite, en vous abonnant, à aller au-delà des apparences. J'handicape, je modifie volontairement ma voix, car dans ma vie de tous les jours, je travaille avec des personnes handicapées qui sont encore trop souvent rejetées pour leurs différences, trop souvent rejetées pour leur apparence, et je voulais leur montrer ici qu'être différent, qu'être hors norme est une force et non une faiblesse. Alors, ma communauté et moi-même, nous valorisons, nous brandissons ces valeurs du droit à la différence, du droit à la tolérance, mais je vous propose aussi ici des tirages de tarot journaliers pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au cours de la journée. Alors, je baisse la caméra, on va découvrir ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai choisi The Good Cat Tarot, qui est un de mes tarots préférés. C'est un tarot auto-édité. Vous pouvez trouver le lien d'achat de ce tarot sous la vidéo dans la barre d'infos. Alors, je vais faire comme d'habitude, je vais vous faire un tirage à 5 cartes, voir un peu ce qui va se passer pour vous aujourd'hui. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est un message en plus que nous transmet les cartes. Le 2 de coupe, c'est une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être une nouvelle relation amicale. En tout cas, ce sont des énergies plutôt sentimentales, plutôt relationnelles, de bonnes énergies sentimentales. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Donc un tirage à 5 cartes où je vais d'abord me fier à ma première impression. Alors, on a l'arcane sans nom, la mort qui est ressortie. L'arcane sans nom, c'est la transformation. Donc peut-être que cette nouvelle histoire d'amour va transformer votre vie. Vous allez peut-être passer du célibat au couple, à la relation de couple. C'est plutôt une transformation positive, mais qui devrait changer un petit peu votre quotidien. Alors, que va-t-il se passer? J'ai envie de parler à ce tarot aujourd'hui. Alors, j'ai encore un message en plus pour vous. On a la force. La force, c'est la maîtrise des énergies, c'est la maîtrise des sentiments, de l'énergie. Là, on a eu des messages plutôt sentimentaux. Il y a quelque chose de maîtrisé, il y a quelque chose, c'est pas la grande passion, c'est plutôt la relation sentimentale qui se construit avec de belles énergies très équilibrées. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Aujourd'hui, j'ai encore un message en plus. Alors, on a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, ça peut être une nouvelle source de revenus, ça peut être la nouvelle idée, le nouveau projet. Peut-être que vous allez vous associer à cette personne, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans votre domaine professionnel. En tout cas, il peut y avoir une association aussi bien sentimentale que financière. Alors là, j'ai trop de cartes, il y a trop de cartes qui ont voulu venir. Alors, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a... Oh, c'est magnifique. On a le 10 de coupe et le magicien. C'est une nouvelle histoire d'amour. Vous avez tous les éléments pour vivre cette histoire d'amour, mais elle va s'en aller, cette histoire d'amour, vers une véritable abondance. C'est une histoire qui, pour moi, est faite pour durer dans le temps. Même si vous en êtes
qu'au début, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux ensemble, sentimentalement parlant. C'est l'abondance, hein, le 10 de coupe, c'est vraiment l'abondance sentimentale. Et le magicien, c'est avoir tous les éléments en sa possession pour pouvoir démarrer une nouvelle aventure, une nouvelle histoire là en l'occurrence. Donc pour moi, c'est une histoire d'amour qui est très prometteuse et qui devrait durer dans le temps. Alors je vais vérifier dans mon livre donc toutes les combinaisons du tarot de Marseille de Sylvie Lacombe. Je vais faire l'association, là, voir un petit peu ce qu'elle peut nous dire. Oh, elle part sur quelque chose de très négatif alors que moi je ressentais des énergies positives. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. Elle nous dit infidélité à répétition d'un conjoint qui n'a pas le courage de rompre. Double vie, source de conflit. Mais là, elle part sur quelque chose de très négatif. Moi, je ressens des énergies plutôt positives. Donc, prenez ce qui résonne le plus pour vous par rapport à votre situation. Alors, je vais tirer 5 cartes. Je vais aller chercher l'énergie centrale de votre journée. Et je vais accompagner de 4 autres cartes. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Encore une. On va prendre celle-ci. Voilà. Je vais ramasser les cartes. Et ensuite, je vais remonter un petit peu celles que j'ai tirées pour vous, pour que vous les voyez bien. Alors. Tant que je les place un petit peu, que vous les voyez bien. Voilà. Voilà, je fais mon cadrage un petit peu. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie centrale de la journée. On a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est quelque chose qui se construit tout doucement, mais sûrement. Ça peut être au niveau financier, professionnel. En tout cas, il y a une idée de construction, il y a une idée de un petit peu de lenteur aussi, mais tout doucement, mais sûrement. Alors, c'est un petit peu, il n'y a pas de grand bouleversement avec le 7 de Pentacle. Ça peut être une journée un petit peu comme hier, c'est-à-dire qu'il suit son cours, il peut y avoir une évolution professionnelle, il y a un sentiment de routine aussi, quelque part à travers cette carte, pas de grand bouleversement, mais quelque chose qui se construit un petit peu pas à pas. Alors on va regarder au-dessus. Oui, on a le diable. Le diable, c'est l'attraction magnétique. Ça peut représenter, s'il est mal aspecté, les tentations, ce genre de choses, les manipulations aussi. Et moi, pour moi, là, il est plutôt bien aspecté, c'est-à-dire que ça progresse. Vous attirez à vous, tout doucement mais sûrement, la réussite et l'abondance. Alors, on est plutôt sur un domaine je dirais financier ou professionnel, il y a quelque chose qui se construit. Le diable, il peut inviter à l'action aussi. Je dirais qu'il y a une forme quand même, là, dans ce tirage de attention de ne pas aller trop vite en besogne et de respecter un petit peu le temps qu'ont besoin les choses de se construire. Alors, oui, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est un besoin de repos, c'est un besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Ça peut annoncer un ralentissement. Peut-être qu'il y a une idée de frustration. Là, pour vous, aujourd'hui, vous auriez envie que les choses avancent plus rapidement, mais les choses invitent à la lenteur pour mieux se construire. Pour moi, il peut y avoir une idée de frustration entre le diable qui a envie que les choses avancent rapidement et le 4 d'épée.
Donc un petit peu la manière dont se déroulent les choses dans votre vie, qui prennent du temps, qui prennent trop leur temps à votre goût. Et néanmoins, il y a un sentiment un petit peu de frustration là dans ce tirage. Alors, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'inaction, qui a envie de passer à l'action. C'est une énergie de passion également, c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action. Donc pour moi aujourd'hui, il va y avoir un sentiment un petit peu mitigé entre l'envie de passer à l'action, les réels moyens que vous avez pour pouvoir passer à l'action et une certaine lenteur dans le déroulement des choses, donc un sentiment un petit peu de frustration, mais qui est nécessaire en fait. Si les choses prennent du temps, c'est que c'est nécessaire, elles ont besoin de grandir tranquillement à leur rythme. Il peut y avoir quelqu'un également qui ressent beaucoup de passion pour vous, avec qui vous êtes en relation, vous construisez pas à pas la relation, et peut-être que cette personne est frustrée de ne pas avancer aussi vite qu'elle le désirerait avec vous, c'est-à-dire de déjà fonder un couple. Mais en tout cas, pour moi, c'est nécessaire parce que vous allez poser des bases solides dans cette relation. Elle se construit en fait, elle se construit cette relation. Si je prends d'un point de vue un petit peu plus sentimental et un peu moins financier et professionnel, il y a des énergies qui sont très contrastées. Donc, la notion d'accepter que les choses soient comme ça, que vous n'y pouvez rien, parce que ça ne dépend pas que de vous. Oui, on a le 5 de bâton. Cette frustration peut engendrer un petit peu de la colère, de la dispute, du conflit, des oppositions. Là, je dirais qu'il faut apaiser un petit peu les choses, en tout cas, essayer d'apaiser les choses et d'accepter que, alors, soit le message, il est pour une personne en particulier, vous avez besoin de repos, de prendre du temps, de prendre du recul, et vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous pousse un petit peu à ce que ça aille plus vite, mais vous n'êtes pas prêt, et donc ça engendre du conflit, malgré le fait que les choses en fait se construisent tranquillement pas à pas, ou alors c'est l'inverse. C'est vous qui êtes dans des énergies, mais là le tirage il est pour vous, avec le 7 de pentacle en plein centre. Pour moi c'est plutôt vous qui êtes dans des énergies tranquilles, dans des énergies où vous avez besoin que les choses soient rassurantes en fait. Pour moi c'est ça, vous avez besoin d'être rassuré. Vous n'avez pas envie de vous jeter à corps perdu dans une histoire, mais il y a quelqu'un, ça peut être la personne de votre cœur ou la personne avec laquelle vous êtes en train de construire quelque chose, de faire connaissance par exemple, qui a envie de passer à l'étape supérieure, mais vous n'êtes pas prêt. Donc, et ça peut engendrer de la frustration, du conflit, des oppositions. Que cette personne, elle peut vous pousser un petit peu dans vos retranchements aujourd'hui parce qu'elle a un réel désir que ça avance plus vite, mais vous n'êtes pas prêt. Donc, cette personne, elle va devoir accepter et s'adapter un petit peu à votre rythme émotionnel parce que vous n'êtes tout simplement pas prêt à aller plus vite que la musique. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin que les choses se construisent pas à pas. Mais en tout cas, c'est le ressenti que j'ai là avec ces cartes. Bon, on va regarder un petit peu ce que Sylvie Lacombe peut nous dire avec ces cartes. Alors, je vais prendre la carte du centre que je vais associer dans un premier temps à celle du dessus. Alors, elle nous dit, les plaisirs des sens ont moins d'importance pour vous que les plaisirs des sous. Des ratés côté cœur. Oui, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu vous pensez à votre bien-être, peut-être que vous êtes focalisé un petit peu sur votre bien-être matériel et que vous avez moins de libido
Et on a un peu cette même sensation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des ratés au niveau sentimental, des ratés temporaires, hein, vraiment. C'est pas quelque chose qui va s'éterniser, c'est juste un manque de compréhension de part et d'autre. Pour moi, il y a quelqu'un qui va aller plus vite que vous, et vous avez besoin de temps, vous êtes peut-être préoccupé par autre chose. Alors, on va regarder avec le 4 d'épée. Alors, oui, là, elle nous dit, tenez-vous sur vos gardes, car il y a dans l'air de l'orage et des discussions enflammées avec l'élu de votre cœur. Oui, c'est vraiment ça, on est plutôt d'accord. Pardon, j'avais besoin de m'éclaircir la voix. Alors, il y a des discussions enflammées là avec l'élu de votre cœur. On est plutôt d'accord là. On a le même ressenti par rapport à ce tirage. En effet, moi je ressens quelqu'un qui a envie de vous pousser un petit peu dans vos retranchements, qui a envie d'aller vite avec vous, mais vous n'êtes pas prêt à aller trop vite. Alors, avec le cavalier de bâton, vous allez vivre le coup de foudre espéré, mais le paratonnerre s'impose, car l'aventure vous mettra le cœur en berne. Oui, c'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui s'enflamme pour vous, mais vous n'êtes pas prêt à vous enflammer. Il y a du coup de foudre, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance, ça c'est sûr, mais vous avez envie d'une relation qui se construit sereinement, tandis que cette personne s'enflamme très très rapidement, en fait, et ça peut créer des heurts, parce que cette personne ne va pas comprendre pourquoi vous ne ressentez pas la même passion, le même engouement, et la même envie de vous lancer un petit peu tout feu, tout flamme. C'est un petit peu ça. Alors, avec le 4 dans le 5 de bâton, vous serez conscient du côté superficiel des relations mondaines, mais la réussite exige certaines compromissions. Bon, là, elle part sur autre chose. Sylvie Lacombe, je ressens pas cette dernière association, mais prenez ce qui résonne le plus. On est plutôt d'accord sur quelqu'un qui a envie de s'enflammer, qui a envie de passer à l'étape supérieure très très vite en fait, alors que vous avez besoin de temps, vous n'avez pas envie de vous engager totalement parce que vous avez besoin que les choses se construisent sereinement et non dans la précipitation. C'est vraiment ça. Mais néanmoins, le coup de foudre, il est réciproque. Il y a quelque chose qui se construit quand même pas à pas. Je pense que cette personne va réussir à s'adapter à terme à votre rythme émotionnel, même si aujourd'hui, il peut y avoir un petit peu des discussions houleuses. Cette personne, elle tient vraiment à vous, elle est vraiment enflammée pour vous, et à terme, je pense qu'elle arrivera à s'adapter à votre rythme émotionnel qui est plus long que le sien. Alors, je vais ramasser les cartes, je vais vous montrer la boîte du tarot que j'ai utilisée pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé le gros 4 tarot. Vous pouvez trouver le lien sous la vidéo dans la barre d'information. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants. Tous les commentaires sont vérifiés. Alors il faut savoir, YouTube a un petit peu tendance à désactiver les commentaires sans que je ne le demande. Je vérifie plusieurs fois par jour pour les réactiver parce que par contre tous les commentaires sont vérifiés. Seuls les commentaires dans la bienveillance sont publiés sur la chaîne. Je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie de faire grossir cette communauté qui brandit les valeurs du droit à la différence, les valeurs de la tolérance. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. À demain. Ah non, pas demain. On est vendredi. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine. Voilà. Bon week-end à tous. Au revoir. À lundi.